Une école de garçons privée, très bien cotée. J'y ai été admis en fin de semestre, moi, Toru Kono. Sans que j'en ai eu vent, les portes de mon destin s'y sont ouvertes. Au moment où je me demandais si mon morne quotidien allait se résumer à des garçons... Hein? Une fille? Je suis un garçon, moi. Comment ça? Et cette jupe? Et alors, toi aussi tu vas emporter? Quoi? Tous les trois, nous avons été réunis par le destin. Mettons-nous au travail. Je veux pas! C'est ainsi que ma vie de princesse a commencé. 君と出会ってから心は明るく照らされて同じ時間をずっと過ごしてきたよ君にかけたい言葉はいつも胸のポケットの中にしまったままで大切な気持ちと分かって風のよ突き抜ける大空へ君と出会ってから心は明るく照らされて同じ時間をずっと過ごしてきたよそしてしまったままの言葉を伝える時が来たら君は僕の太陽とあの微笑み僕らのプロローグこのときめきの物語 Les princesses sont des proies. Magnifique, magnifique. Des anges, oui. De vrais anges célestes. Bientôt vous serez avec moi. Panier! Et les princesses, vous avez vu ça? Bravo, bravo, formidable! Continuez comme ça, vous êtes tous très beaux! Là, on est censé travailler, Mikoto. Ouais, bravo, c'est génial. Vous allez voir, le prochain panier, je vais le marquer rien que pour vous. Il sera géant. Pas autant que le mien. Moi, j'en marquerai 3. On dirait bien qu'ils y mettent plus de cœur quand les princesses les regardent. Oh, Arisada, je ne vous avais pas vu. Ni Sakamoto, d'ailleurs. Vous devez avoir chaud dans ce gymnase. Tenez, je vous ai apporté ça. Oh, merci. La chaleur, c'est pas grave tant qu'on est à l'intérieur. Ce qui nous pose un problème, c'est quand il faut soutenir des clubs dehors en portant ça. C'est courageux de travailler pendant les vacances. Vous dites ça, mais vous êtes là aussi, monsieur Sakamoto. Eh oui. Puisque Sakamoto se présente au poste de futur président du conseil des élèves, un été tout entier ne sera pas de trop pour qu'il apprenne tout ce qu'il a à apprendre. Ça doit pas être facile pour toi non plus. Eh bien, Yukata, quand vas-tu te départir de cette mine déconfite? Ça me navre de devoir te forcer, mais tu étais prévenu. Tu savais que tu aurais des obligations à remplir. C'est vrai qu'avant qu'on se décide à t'appeler, tu n'avais pas l'air de te souvenir de ton travail de princesse, Mikoto. J'aurais tellement aimé ne pas avoir à m'en souvenir. Pas de chance pour toi, on était là. Tu sais, c'est pas très sympa d'essayer de te décharger sur nous. Dans cette galère, on devrait tous être solidaires. Et maintenant que tu es là, métier du cœur, on est censé mettre l'ambiance. Oui, mais comme ça, je ne sais pas faire. Un instant, je vous prie. On dirait que votre fond de teint est en train de partir. C'est normal, vous avez chaud et vous transpirez. N'attendez pas pour aller vous faire une retouche dans votre cabinet spécial. Le teint d'une princesse doit toujours être parfait. Très bien, on s'en occupe. Quoi? Remettre du fond de teint? Monsieur Sakamoto, accompagnez donc les princesses. Vous avez beaucoup à apprendre de leur travail. Comme vous voudrez.
En plus de fondre, c'est devenu collant. Je l'ai toujours dit, celui qu'on utilisait avant avait une meilleure tenue. Peut-être, mais celui-là donne un petit effet nacré que l'autre n'avait pas. Oh non, c'est pas possible. Pourquoi il faut que dans cette école, les garçons s'y connaissent en maquillage? À quoi ça peut bien vous servir de savoir ça? Oh, c'est juste un outil de travail. Et puis, ça peut avoir des avantages. Tu pourrais donner des conseils à ta copine, par exemple. Non, je crois pas. Megumi s'intéresse pas trop au maquillage. Elle en met pas souvent. Elle dit qu'un visage est toujours mieux au naturel. Ah ben voilà, maintenant on sait comment elle s'appelle. Megumi, c'est mignon. Elle aime les visages naturels? Mais c'est génial, ça! Elle doit être cool! Tu joues à quoi, là? Ça ressemble au style d'une fille plus âgée. Tu es plus jeune qu'elle, non? Ouais, je parierais qu'elle est plus vieille et qu'en plus, c'est elle qui commande. C'est clair. Maintenant, ça suffit! Et ça y est, vous avez terminé? Oui, désolé d'avoir mis si longtemps. Mais là, c'est bon, on est prêt à y retourner. Vous disiez quoi sur ma copine? Oh, Eh bien, Toru, qu'est-ce qu'il y a? oh, je sais pas trop. J'ai eu l'impression que quelqu'un nous observait là dehors. Je ne vois absolument rien. J'ai dû me faire des idées. Il y a un problème? Non, c'était histoire de profiter de la vue. Bon, on évite de traîner, c'est une vraie fournaise là-dedans. Tiens donc, d'un coup, tu te mets à voir de l'entrain. Oh, ça va, me pavaner en robe devant une baie vitrée, je préfère éviter. Hey Kono, tu fais quoi? Tu viens? Oui, j'arrive. Attendez-moi. Mais c'est quoi ce bazar? Pourquoi est-ce que tout est retourné? Qui a fait ça? Qui a osé toucher à nos affaires? Non, n'approchez pas, ne touchez à rien. Mais pourquoi, Sakamoto? Il faut laisser les lieux tels qu'ils sont. Et puis, on ne sait jamais, ça pourrait être dangereux. Le mieux, c'est d'aller chercher Arisada. Dis donc, tu te prendrais pas déjà un peu pour le président, toi? Quoi? Mais non, c'est juste que je Toi, pensais... t'aimes commander. Celui qui a fait ça a bien pensé son coup. Il n'a pas laissé d'indice. Les tenues des princesses n'ont rien. Pas même une petite tache. Mais pourquoi avoir disposé toutes ces roses autour? Tous ces bouquets, ça représente une somme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est complètement dingue, voilà ce que ça veut dire. Sakamoto, vous avez pris l'initiative de venir nous informer en premier et vous avez eu raison. Si d'autres élèves étaient tombés là-dessus, l'affaire aurait pris de telles proportions qu'on ne s'en serait pas sorti. En fait, si on est venu vous en parler, c'est qu'on savait pas trop ce qu'on était censé faire. Eh bien quoi? C'est pas la vérité? C'est pas grave, dis ce que tu veux. Cette salle n'a pas été utilisée aujourd'hui. Quelqu'un sait où est Natasho? Non, personne ne l'a vu. Il y a donc de fortes chances pour que ce soit une personne extérieure à l'établissement. Je ne comprends pas, Arisata. Qui pourrait vouloir du mal aux princesses? Il pourrait s'agir d'un maniaque. Un maniaque? Oh, ce n'est rien de plus qu'une hypothèse. Quelqu'un avait peut-être une bonne raison d'inonder de roses la salle d'économie domestique. Mais laquelle? Ça n'a aucun sens. C'est bien pour ça que j'ai pensé à un maniaque. Bien, nous allons nous charger de résoudre cette énigme. Les princesses peuvent retourner à leurs obligations. Mais on ne peut pas continuer. Mikoto. Et quoi, c'est quand même bien nous qui sommes visés, c'est nos affaires qu'il a touchées. Peut-être, mais ici nous ne sommes d'aucune utilité. Par contre, niveau boulot, il y a de quoi faire. C'est sûrement ça. C'est celui qui a fait ça qui nous observait depuis le parc. On peut savoir de quoi vous parlez. C'est arrivé tout à l'heure. Kono a eu l'impression que quelqu'un nous observait depuis l'extérieur de l'école. Je suspends vos obligations. Retournez au dortoir et n'en bougez plus. Monsieur Sakamoto, je vous prie d'escorter les princesses jusqu'à leur dortoir. Comme vous voudrez. Oh, commençons par contacter tous les membres du club d'économie domestique. Je m'en charge. Il faudrait aussi jeter un œil autour de l'école. On y va. D'après toi, ce truc avec les robes et les roses, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne s'agirait-il pas tout simplement du cadeau d'un admirateur aux princesses? Non, c'est impossible. Hein? Et pourquoi impossible? Les princesses sont des objets d'admiration, ça on est bien placé pour le savoir. Alors qu'elles reçoivent des fleurs, c'est logique. Les cadeaux faits aux princesses à titre personnel sont proscrits par le règlement. Hein? Mais pourquoi? Sans cette mesure, tu peux être sûr que la chambre où nous nous trouvons aurait déjà disparu sous les cadeaux. Oh, avec les admirateurs qu'on a, je veux bien le croire.
Mais alors qui a pu faire ça? Ce que tu as aperçu dans le parc cet après-midi, c'est sûrement lié. Peut-être, seulement je n'ai rien vu du tout. Ça n'a été qu'une brève impression. Au fait, et Mikoto, où est-il? Oui. Oui, c'est ça. Seulement, il se peut que ça se termine encore tard, comme les autres fois. T'en fais pas, je rentre dès que c'est terminé, je te le promets. Oui, moi aussi, Megumi. Passe une bonne nuit avec de beaux rêves. Je te rappelle demain. Alors, comme ça, on appelle sa copine? C'est marrant, mais avec elle, tu dis jamais le mot princesse. Vous croyez quand même pas que j'allais lui parler de Et ça? pourquoi pas? Tu sais, c'est pas joli de faire des cachotteries à sa copine. Il a raison, Mikoto. Si tu lui caches la vérité là-dessus, c'est que tu es prêt à accepter que votre couple se bâtisse sur des mensonges. C'est vrai? Ça veut dire quoi s'il faut que t'en arrives là pour préserver votre relation? Moi, ça me poserait question. Ça suffit, vous de la ferme. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez même pas de copine. Il me semble important qu'elle soit mise au courant. Et si tu ne veux vraiment pas le faire, on peut s'en occuper à ta place. C'est bon, pardonnez-moi. Vous avez raison, je suis dans l'erreur. Eh oui, mais c'est bien que tu en sois conscient. Et puis, après tout, les vacances d'été sont bientôt finies. Si elle te manque à ce point, tu devrais demander quelques jours pour aller la voir. On te les donnera. Dis donc, qu'est-ce qui te prend d'un coup d'être aussi indulgent avec lui? Je ne peux pas rentrer chez moi. S'il s'avère qu'il y a bel et bien un maniaque, les personnes de mon entourage, celles qui me sont le plus chères, pourraient elles aussi être prises pour cible. Mikoto. S'il arrivait quoi que ce soit à Megumi, je ne pourrais pas... En tout cas, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que t'as l'air de drôlement y tenir à ta copine. Évidemment que je tiens à elle. C'est à croire que vous savez pas ce que c'est que d'avoir une copine. Oh, là je suis en période de recrutement, alors tu vois, les copines, c'est pas le moment. Des copines, j'en ai eu. Mais là, en ce moment, je fais 100. Alors c'est vrai? Vous n'avez personne? Pourtant, il vous suffirait d'aller draguer pour toutes les faire tomber. Tu sais, draguer, ça va un moment, mais ça lasse. On nous a tout raconté. Ouais, on est au courant pour le maniaque. Et on voulait vous dire qu'on fera tout ce qu'il faudra pour vous protéger. C'est sérieux? C'est vraiment pour ça que vous êtes tous revenus à l'école en pleine vacances d'été? Mais ils sont combien? On va assigner des postes de garde à tout le monde. Ouais! Le maniaque a encore frappé. J'ai trouvé ça devant la porte de vos chambres ce matin. J'étais là à la demande d'Arisada, mais je n'ai pas vu celui qui a fait ça. Vous en faites pas, princesse! Tant qu'on sera là, personne ne touchera un de vos cheveux. Ouais, et si ce Gugus revient fureté, on lui fera bouffer ses fleurs. Mais bon, en retour, ça serait bien si vous pouviez... Quoi? On va avoir besoin de bravoure, princesse. Alors ça serait plutôt chouette d'avoir votre bénédiction. Bénédiction? Princesse, s'il vous plaît! Je ne sais vraiment pas de quoi il parle, mais on va improviser. C'est vrai que d'habitude, il suffit de peu pour qu'il soit content. Tu es avec nous, Mikoto? Oui, allons-y. Merci les garçons, soyez tous bénis. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci, princesse, merci! Alors, vous avez trouvé quelque chose? Eh bien, nous n'avons trouvé aucune trace pour attester que quelqu'un s'est bien introduit dans l'établissement. Concernant les fleurs qu'on a trouvées devant les chambres, nous avons pu déterminer de chez quel fleuriste elles venaient. Et là, nous avons découvert que c'est un jeune homme qui les a commandées. Et alors, vous avez son nom? C'est quelqu'un d'ici? Malheureusement, non. Le fleuriste n'avait rien noté. Si je comprends bien, ça revient à dire que nous ne savons rien du tout. En vérité, il n'y a pas eu réellement de délit. On ignore dans quelle intention ces fleurs vous ont été offertes. S'il ne s'agit que d'un simple cadeau, alors tout se résume à une entorse au règlement. Ça ne serait pas une situation inédite, j'ai déjà connu la même chose. C'était à l'époque où j'étais moi-même princesse. Un jeune fils de bonne famille s'est pris d'une lubie pour moi. Il ne se passait pas un jour sans qu'il m'assaille de cadeaux. J'avais beau les refuser, il pensait que je ne le faisais que par pudeur. Oh, alors ça... Bon, d'accord, et ça s'est fini comment? Vous vous en doutez. Nous l'avons pris à part pour un échange plutôt ferme.
Ce n'était pas un garçon très malin. Je dirais même qu'il était à côté de la plaque. C'était du genre à se croire au-dessus des autres et par là même au-dessus du règlement, mais il a fini par comprendre. Oh, je ne sais pas ce qu'ils ont pu lui dire, mais il y a des chances pour que cette conversation n'ait pas été le meilleur moment de sa journée. Bon alors, ça veut dire qu'on n'a toujours pas l'ombre d'une piste? Non, nous n'avons rien. En revanche, nous disposons d'un atout fort utile. Si ce personnage mystérieux ne veut pas se montrer, nous pouvons l'attirer à l'aide d'un appât. Attendez là, quand vous dites appât, vous parlez de nous? Bien entendu, nous devons nous assurer qu'il ne vous arrivera rien. Vous serez dûment escorté. Ça va tout de même un peu loin. Très bien, c'est d'accord. C'est moi qui ferai la part. Mikoto, t'es sérieux? J'en ai assez de subir cette situation sans rien pouvoir faire. Oui, je comprends. Arisada, vous pouvez compter sur moi. Kono? J'en suis aussi. Shiodani? Même toi? Tu sais ce que je t'ai dit sur le fait d'être dans la même galère? Ça tient toujours. Mais tu n'es pas obligé. Cela fait partie du travail, donc on le fera tous les trois ensemble. Très bien, ça me va. Ce type peut apparaître à n'importe quel moment. Alors restons prudents. Princesse, bon courage, on est avec vous. C'est trop une chance qu'on ait des cours de rattrapage. Ouais, comme ça au moins on peut vous voir pendant les vacances. Merci, on compte sur vous pour avoir de bonnes notes, d'accord? Allez, on se met au boulot. Je croyais que la zone était sécurisée. Oui, désolé. Mais bon, on ne peut pas non plus contrôler tous les élèves, il y en a des centaines. Peut-être, il n'empêche que nous on compte sur vous. C'est bon, on va faire attention. Il ne veut pas se montrer. Je commence à me demander s'il existe vraiment ce fameux maniaque. Les bouquets de fleurs sont pas venus tout seuls. Peut-être, mais depuis, il ne s'est rien passé de plus. Ben voilà, finalement il se montre. Nous nous rencontrons enfin. Emparez-vous de lui. Vous n'avez rien? Non, ça va. Ça suffit, tiens-toi tranquille. Attendez, on peut s'arranger. Est-ce que ça vous dirait de devenir des célébrités? Des célébrités? Vous êtes sérieux? Je me présente, Asano Seiji de Dean Productions. Production et promotion d'idoles? C'est bien ça. Il se trouve que le mois dernier, j'ai assisté par hasard à une rencontre sportive dans cet établissement. Et à cette occasion, j'ai aperçu non pas une, mais 3 magnifiques jeunes filles, de véritables graines de stars en puissance. J'ai tout de suite voulu vous faire signer pour notre agence. Malheureusement, j'ai eu le plus grand mal à vous retrouver. Je n'avais que ça. L'administration de l'école n'a pas voulu m'aider, alors il a fallu que je fasse une enquête dans l'ombre, et ça a marché. C'est pas vrai. Il y a des photos de moi en robe dans les maisons de production? Ce n'est pas la peine d'angoisser. De toute façon, avec la perruque et le maquillage, personne ne pourrait te reconnaître. Moi, je me suis reconnu tout de suite. Oui, mais toi, t'es pas objectif. J'ai bien compris ce que vous avez dit, mais cela n'explique pas les bouquets de fleurs en série. Des bouquets de fleurs? Désolé, mais je ne suis pas au courant. Je ne suis pas rentré dans l'école une seule fois. Je n'ai fait que vous observer depuis l'extérieur en attendant que vous sortiez. Mais ces fleurs ne sont quand même pas arrivées ici toutes seules. Enfin, vous voilà! J'ai passé ma journée à vous courir après. Tenez, prenez. Encore des fleurs? Tenez. Je ne comprends pas très bien, Natacho. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec... Oui, ça y est, ça vient. L'imagination ne fait pas tout. Il arrive parfois qu'on soit touché par la grâce de l'inspiration. Et c'est ce que je ressens là en vous voyant. Alors c'est toi, Natacho. Mais pourquoi? À quoi ça te sert? C'est pour imaginer de nouveaux vêtements? Exactement. Le concept de mes nouvelles créations sera basé sur les roses. Dans ce but, j'ai combiné tous les vêtements que j'ai créés jusqu'ici à des roses. Malheureusement, ça ne m'a rien inspiré.
J'ai fait livrer des roses devant vos chambres pour faire des essais avec votre garde-robe, mais quelqu'un les a enlevées, alors je vous apporte celle-ci en main propre. Tout ça, c'était pour ton inspiration. Ça marche vraiment comme ça? Mais oui, les idées se bousculent dans ma tête. Il faut tout de suite que je me mette au croquis. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le mystère est élucidé. Oui, on peut dire ça comme ça. Merci, princesse. Grâce à vous, nous avons pu appréhender le suspect. Nous prenons le reste en charge. Ça, c'est bien pour Mikoto. Puisque c'est réglé, ça va te permettre de passer un peu de temps avec ta copine. Ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Excusez-moi, mais quand vous dites ta copine, ça veut dire quoi exactement? C'est une bonne chose que vous ayez posé cette question. Nous allons pouvoir vous apporter quelques éclaircissements en privé. Oh! Allez, par ici. Mais une minute. Je suis très sérieux. Je fais partie d'une agence mondialement connue. Je peux faire de vous des stars. Aïe, planétaires. Bah dis donc, ils ont l'air rudement heureux de se voir. Regarde comme ils s'enlacent. Eddie, si on se rapprochait un peu, histoire de voir à quoi elle ressemble. Bonne idée. Salut les filles! Ben, vous faites quoi là? Vous avez perdu des affaires? On peut vous aider à chercher? Je vous propose quelque chose. On retrouve votre truc et après, on va tous au resto. Et ça recommence. C'est pas possible, on doit être maudits tous les deux. Oh! Ils sont plus là. Dites les filles. Ça vous dirait après le resto qu'on fasse le tour des karaokés? Vous étiez en plein milieu. À cause de vous, on vient de perdre la trace de notre pote. Et ça, les gars, il va falloir que ça se paye. Les secrets de famille de Sakamoto.